Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de vous expliquer la leçon qui figure sur la page numéro 48 du programme Mes apprentissages en français de 5e année. C'est une leçon de grammaire intitulée bien sûr les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Alors avant de commencer, nous allons passer à la rubrique ce que je sais. Remets correctement ces éléments en ordre pour obtenir une phrase. Alors nous avons ici des mots en désordre. Alors on va essayer de les remettre en ordre. Parce que nous avons déjà vu que la phrase est un ensemble de mots qui a un sens. On parle d'une phrase lorsqu'on a un ensemble de mots qui a un sens. نتحدث عن جملة حين يكون لدينا مجموعة من الكلمات لها معنى معين. D'après les mots que nous avons ici, nous avons des, monde, tout, devoir, en, les, et, droit, enfant, des, du. Alors cette phrase-là, elle est en désordre. Alors cette phrase-là, ces mots-là, on va essayer de les classer de façon à construire une phrase qui a un sens, qui a du sens, ou bien qui a une signification. Très bien. Alors pour la phrase, on a tout, voilà, tous les enfants du monde ont des devoirs, tous les enfants du monde ont des devoirs et des droits. Très bien. Alors, la phrase qu'on a construite est la suivante. Tous les enfants du monde ont des devoirs et des droits. كل أطفال العالم لديهم أو لهم واجبات وحقوق. Maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la phrase est d'abord, lorsqu'on parle d'une phrase, lorsqu'on parle d'une phrase simple. Alors, la phrase simple commence par une majuscule. Voilà. La phrase simple commence par une lettre majuscule. Voilà. Et se termine par un point. Et lorsqu'on parle d'une phrase simple, on parle d'une phrase qui a un sens. Ou bien une signification. Dans un premier temps, nous allons commencer par lire le texte support qui figure sur la rubrique « J'observe et je découvre ». Qu'est-ce que copains du monde? C'est un mouvement d'enfants comme toi. Les copains du monde agissent ensemble. Ils veulent construire un monde plus solidaire. Comment ça marche? Toute l'année, les copains du monde, accompagnés d'adultes, mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. Ici, il nous demande de recopier la phrase. Alors, on va recopier cette phrase-là, ici.
recopie les phrases qui posent une question. Alors ici, comme vous le remarquez de prime abord, il y avait ici deux phrases qui se terminent par un point d'interrogation. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Alors la question première, c'est qu'est-ce que copain du monde? Voilà la première. La deuxième, c'est comment ça marche. Voilà. Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? Alors, comme vous le remarquez, alors les deux phrases se terminent par un point d'interrogation. Vous regardez ici, il y a ici, à la fin de chaque phrase, on a un point d'interrogation. Très bien. À quoi sert ce type de phrase? Alors, à chaque fois qu'on trouve une phrase qui se termine par un point d'interrogation, alors, cette phrase sert à poser une question. Il y a jumla istifhamiyya. Alors, à chaque fois qu'on trouve une phrase qui se termine par un point d'interrogation, à ce moment-là, on est devant une phrase grâce à laquelle on peut poser une question. Alors, la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation s'appelle une phrase interrogative et elle sert à poser une question. Très bien. À quoi sert la phrase soulignée dans le texte? Alors, la phrase soulignée dans le texte, voilà la phrase soulignée dans le texte, c'est ça. C'est un mouvement d'enfant comme toi. Alors, cette phrase-là, elle sert à donner des informations. Il sert à donner des informations, bien à définir le mot copain du monde. يعني هذه الجملة تعطينا معلومات على le mouvement copain du monde. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Alors ici, comme vous le remarquez, on a ici un. Alors cette phrase soulignée se termine par un point rond, un point final. Donc, ce n'est pas comme les deux phrases que nous venons d'expliquer. Alors les deux phrases se terminent par un point d'interrogation, alors que la phrase soulignée dans le texte et qui donne bien sûr des informations se termine par un point final. Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? On a déjà répondu à cette question. On dit que c'est une phrase. Alors, cette phrase qui se termine par un point final s'appelle une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Alors, à chaque fois qu'on est en train de parler d'une phrase déclarative, c'est une phrase qui sert à donner des informations, ou bien il sert aussi à définir un mot, ou bien des renseignements sur quelque chose. Très bien. Trouve une autre phrase déclarative dans le texte, recopie-la. Alors, les copains du monde agissent ensemble. Par exemple, voilà une phrase. Les copains du monde agissent. Alors, les copains du monde. Voilà. Les copains du monde agissent ensemble. Alors ici, on a une phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point final. Alors ça, c'est une phrase déclarative.
déclarative, c'est une phrase déclarative. Très bien. Alors, on récapitule. Nous avons déjà vu deux types de phrases dans ce texte support, à savoir les phrases qui se terminent par un point d'interrogation. Alors, comment on appelle les phrases qui se terminent par un point d'interrogation? On les appelle une phrase interrogative. À quoi sert cette phrase interrogative? Il sert à poser des questions. Toujours la phrase interrogative sert à poser des questions. Alors que on a aussi vu un deuxième type de phrase, à savoir la phrase déclarative. Alors la phrase déclarative, c'est une phrase qui donne des informations ou bien des renseignements sur quelque chose, et aussi il commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et ça, c'est ça ce qu'on a déjà vu. Alors on passe maintenant à une autre étape.